Petits enfants du monde, le premier podcast qui peut changer la vie d'une famille. C'est l'histoire d'une belle rencontre, celle de Tan Tao et de Nicole. Tan Tao vit au Vietnam avec sa famille. Grâce à Nicole, sa marraine, elle peut continuer tous les jours à aller à l'école. Cette belle rencontre, comme beaucoup d'autres, a été rendue possible par Vision du Monde, la première ONG de parrainage d'enfants dans le monde qui intervient dans plus de 100 pays pour répondre aux besoins des enfants vulnérables. Ce podcast Petits enfants du monde se propose de vous faire découvrir les richesses de ce programme de parrainage. Dans ce second épisode, nous avons le grand plaisir de rencontrer Marie-Noëlle. Elle est grand-mère de 2 petits-enfants et marraine de Amat et Mariama qui vivent au Sénégal. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour Ombeline. Alors quel a été le déclic qui vous a décidé à parrainer un enfant avec Vision du Monde ? Bien, en fait, c'est une histoire un petit peu longue qui remonte à 2003, lorsque notre fille a offert à la fête des pères un cadeau solidaire, donc à son papa, et qui nous a parlé d'un parrainage en Bolivie. Et puis, il nous a expliqué quel était le principe de Vision du Monde, et puis on a gardé ça dans un petit coin de notre tête, sans pour autant agir tout de suite. Et l'histoire fait que lorsque mon mari est décédé en 2009, alors qu'il avait vécu au Sénégal un petit moment et qu'il était vraiment amoureux de ce pays, nous avons décidé de faire un cadeau solidaire pour le Sénégal. Et de ce fait, j'ai décidé de parrainer un enfant là-bas, en souvenir et pour le plaisir de mon mari. Et puis voilà, tout s'est très bien passé. Et ensuite, j'ai décidé de parrainer un second enfant il y a à peine 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos 2 filleuls ? Alors, en effet, j'ai eu tout au début, le premier petit garçon que j'ai eu s'appelait KB, mais en avril 2013, sa famille a déménagé et a quitté le programme. Donc, j'ai eu à ce moment-là Amat. C'est un petit garçon qui est né le 11 juin 2007, donc il y a 13 ans actuellement. Il est sur le programme de Mabo. Donc au Sénégal, c'est la région sud-ouest dans les terres, et il vit dans un tout petit village qui s'appelle Amata. Voilà, donc ses parents sont agriculteurs, tous les 2, et il me dit qu'il joue au foot, c'est une de ses passions. C'est un fan de Lionel Messi, donc je lui envoie régulièrement des posters et des photos de son idole. Il va à l'école informelle. Et il étudie la lecture, et puis voilà, il dit qu'il aide sa maman à faire des petites courses, il aide son papa dans les champs, et il joue au foot avec ses amis, avec un ballon fait de feuilles et de brindilles, m'a-t-il écrit. Voilà, donc c'est mon petit filleul Amat. Quel lien est-ce que vous entretenez avec votre filleul, notamment Amat, et quel est votre meilleur souvenir avec lui ? Alors à distance, on arrive à quand même avoir des liens un petit peu forts, parce que lorsque je l'ai parrainé, je lui ai raconté pourquoi j'avais choisi d'avoir un filleul au Sénégal, donc il connaît l'histoire. Donc c'est déjà un lien un petit peu, je dirais, particulier, très fort. Et puis, bon, lorsqu'il me raconte qu'effectivement, il joue au foot avec un ballon fait de feuilles et de brindilles, je me dis, il aurait un beau ballon, il serait content. Donc j'ai acheté plusieurs ballons de foot que je lui ai envoyés. Je lui ai fait faire un t-shirt floqué à son nom, aux couleurs de l'équipe de France. Et quand il l'a reçu, j'ai eu une lettre avec une photo. Il était très ému. Il m'a dit que tous les petits copains jouaient. C'était vraiment le bonheur parfait. Et ça, quand j'ai lu sa lettre, je dois dire que j'avais les larmes aux yeux parce que je lui avais fait plaisir. C'était pas grand-chose pour moi et c'était énorme pour lui. Justement, qu'est-ce que représente pour vous cette relation avec votre petit filleul ?
Ça me remplit de joie. J'ai eu l'occasion avec mon mari d'aller au Sénégal en 1999. Nous sommes allés en voyage organisé par nous, c'était pas un tour opérateur. Nous sommes allés en brousse. Nous avons rencontré des familles sur place. Nous sommes allés dans une école. Et là, nous avons vraiment compris et vu la difficulté que ces personnes ont pour vivre, la complexité, les kilomètres par jour qu'ils doivent faire pour aller chercher un broc d'eau, etc. Ils n'ont aucun matériel, tout est mécanique. Voilà, c'est très... Et de me dire que ma modeste contribution mensuelle les aide, leur simplifie un petit peu la vie, ça me remplit juste de joie. Je me dis, ils n'ont pas le confort que nous avons ici. Et si je peux modestement les aider, eh bien ça me remplit de bonheur, ça me suffit, c'est bien. D'après votre expérience, est-ce que le parrainage peut être le projet solidaire de toute une famille ? Bien sûr, j'y ai déjà répondu partiellement, en fait, par le fait que notre fille est parrainée avant nous, une petite fille en Bolivie, ce qui nous a donné le déclic. Donc, bien sûr, elle suit mes parrainages au Sénégal, on en parle régulièrement. Et puis, ma petite fille, qui a 7 ans, en fait, est très intéressée parce que si j'ai parrainé Mariama, c'est un petit peu grâce à ma petite fille Andrea pour que, j'ai envie de dire, elle est une copine en Afrique. Et mon idée, c'est de me dire, un jour, je l'emmènerai au Sénégal et elle rencontrera cette petite fille qui a quasiment son âge. Et à chaque fois que ma petite fille vient, elle était chez moi il y a 2 semaines pour les vacances, elle m'a demandé, et la petite fille, Maminou, qui est en Afrique, est-ce que tu la vois toujours? Alors, je lui ai expliqué que je ne la voyais pas, mais que je correspondais toujours. L'année dernière, elle lui avait fait un dessin. On était allés acheter des petits cadeaux toutes les deux pour lui envoyer. Elle est très impliquée, elle s'en souvient. Et oui, elle me demande des nouvelles régulièrement. Voilà. Et j'espère une nouvelle fois que je pourrai un jour aller là-bas avec elle. Qu'auriez-vous envie de dire à un grand-parent qui vous écoute et qui souhaite à son tour parrainer un enfant grâce à Vision du Monde ? J'aurais envie de leur dire, allez-y, foncez, c'est une belle aventure, ça nous apporte beaucoup, c'est enrichissant, c'est les échanges, les lettres que nous envoyons, les lettres que nous recevons, à chaque fois c'est une bouffée d'oxygène, c'est une fierté, je ne sais pas si on peut employer ce mot, mais c'est satisfaisant de savoir que l'on aide à des milliers de kilomètres quelqu'un qui n'a pas la chance de vivre comme nous vivons ici. Et c'est beau, c'est une belle aventure, il faut y aller avec l'espoir de pouvoir un jour se rendre dans le pays et le rencontrer, ce filleul ou ces filleuls, les rencontrer en vrai, ça fait partie de mes rêves. Donc allez-y les grands-parents, n'hésitez pas, c'est une belle histoire, une belle aventure. Voilà ce que j'aurais à leur dire. Marie-Noëlle, en plus de parrainer des enfants, vous êtes aussi bénévole pour Vision du Monde. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Eh bien, bénévole signifie donner du temps et de son cœur à une cause qui est juste magnifique à mes yeux. Non seulement parrainer, c'est enrichissant, comme je l'ai expliqué, mais en plus participer et donner du temps pour aider cette association, cette organisation qui est Vision du Monde, c'est juste, à nouveau du bonheur. Et chaque fois que je passe une journée à Vision du Monde, je suis bénévole dans l'équipe de Paris, je rentre le soir, je rentre chez moi à pied de la gare. Et je suis heureuse d'avoir passé une journée avec une équipe qui est en plus extraordinaire là-bas sur place. Et ça m'a semblé quasi évident lorsque j'étais à la retraite d'aller aider. Merci Marie-Noëlle. Merci Ombeline. Merci beaucoup pour votre écoute du podcast Petits enfants du monde. Nous vous donnons rendez-vous sur visiondumonde.fr où vous retrouverez toutes les informations entendues dans cet épisode. À bientôt.